réagir quand un père, un repère, une mère spirituelle tombe? C'est le thème d'aujourd'hui. Mais avant, toujours, as-tu pris ta place pour la conférence? Bientôt, on va débuter nos 21 jours de prière pour toutes celles qui ont pris leur place, parce qu'assurément, lors de cette conférence, on va voir Dieu. Et la recommandation que j'ai eue, c'est ce que Dieu a dit à Israël, c'est-à-dire quand il était prêt à rencontrer le peuple, il a dit préparez-vous. Préparez-vous, que le peuple se sanctifie. Donc, on va passer chaque jour sur une vidéo de 10-15 minutes avec une mini-exhortation, un mini-temps de prière que tu pourras poursuivre à titre personnel à la maison. Mais on va prier tous les jours pour se préparer à rencontrer Dieu parce que c'est lui qu'on va voir et personne d'autre. C'est lui qui va nous toucher, qui va nous parler, qui va nous relever, qui va confirmer ou infirmer des choses. Assurément, Dieu veut nous visiter le 24 août 2024 à Saint-Denis. Donc, du coup, si tu n'as pas encore pris ta place, prends ta place et ensuite rejoins-nous dans les 21 jours de prière et de jeûne pour ceux qui le veulent. On recommande le jeûne de Daniel, c'est-à-dire pas de poisson, pas de viande, pas d'œufs, pas de produits modifiés ou trop processés, du style les pains au chocolat, les croissants, tout ce qu'on aime bien, et qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus naturel et de beaucoup plus organique, on va dire ça comme ça. Mais sinon, on revient au thème d'aujourd'hui. Comment réagir quand un repère, un père, une mère spirituelle tombe? Ce thème m'est venu parce qu'il y a énormément. Donc, en France, on n'entend pas trop de choses, en tout cas pas à ma connaissance, mais aux États-Unis où ils sont beaucoup plus vocaux, où le milieu évangélique, il y a des articles qui sortent, ils vont parler, ils vont dénoncer les choses. Il y a beaucoup de scandales. C'est 15 derniers mois, le nombre de scandales qu'il y a eu par rapport à des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Les circonstances, les abus, les cachotteries, moi, ça me fait peur. Objectivement, je me dis, Seigneur, j'ai même pas envie de servir à une super grande échelle parce que si c'est pour tomber comme ça, voilà. Mais c'est quand même important qu'on en parle parce que des personnes peuvent perdre la foi à cause de ça. Et la première chose que je voudrais te rappeler, c'est que la Bible n'a jamais parlé de personnes parfaites, d'hommes ou de femmes parfaites. On a Abraham qui a poussé son épouse à mentir au lieu de la protéger. Hein. Il a dit que tu es ma sœur. C'était pas faux, mais c'était faux. On a David qui a couché, voire pris, moi je dirais violé à l'époque, de dire non, c'était le roi. Hein, volontairement l'épouse d'un de ses meilleurs soldats. Et puis quand elle est tombée enceinte, il a essayé de tout faire pour que l'époux couche avec elle. Mais comme il était fidèle au roi, hein, il a refusé de coucher avec sa femme. Eh bien, David a fini par le faire assassiner. Donc, on parle du roi David, de l'homme selon le cœur de Dieu. Et on a pour terminer un autre exemple dans le Nouveau Testament de Pierre, super zélé parmi la triade qui accompagnait Jésus et qui, au moment où il se faisait crucifier, au moment où il se faisait plutôt questionner, il l'a renié à 3 reprises. 3 hommes de Dieu, 3 hommes puissamment utilisés par Dieu, mais tellement humains. Donc, tous ces hommes-là aimaient Dieu sincèrement, ils l'ont prouvé à maintes et maintes reprises, mais ils avaient des failles qu'ils n'ont pas confrontées. Ce que ça nous enseigne, c'est que un leader, un homme, une femme de Dieu, ils sont avant tout humains. Ils ont un passé, ils ont des blessures non traitées, malheureusement. Ils ont des traumatismes qu'ils ont refusé de confronter. Et l'ennemi se servira de cela pour entraîner leur chute et, si possible, le plus tard possible pour décourager le plus de personnes possible. Moi, je connais des personnes qui sont extrêmement douées, qui se sont confiées à moi concernant des traumatismes qu'ils ont eus pendant l'enfance. Je leur ai conseillé de se faire accompagner psychologiquement. Ils n'ont pas voulu. Hein? Et donc, du coup, ce que ça fait, c'est que c'est des personnes qui vont probablement servir Dieu, être très éloquents, être loin, mais à un moment, l'ennemi va utiliser la blessure en question pour causer leur chute. D'accord?
Et donc, du coup, c'est très important qu'on ait un appel de Dieu, même quand on n'a pas d'appel au ministère, de confronter ces blessures. C'est vraiment un de nos piliers au sein de Femmes Esprit. Un leader, homme ou femme de Dieu, n'est pas parfait et ça ne sera, ils ne le seront jamais. Même moi, je peux être gentille des fois, mais il y a des fois, je ne prends pas les bêtises des gens, en fait. Tu peux être surpris, mais dépendamment de là où je vois que Dieu veut t'emmener, je peux être très compréhensif, comme je peux dire que non. À ce stade de ta croissance, tu ne peux pas être là, quoi. Donc, euh, les hommes ou les femmes de Dieu ne sont pas parfaits, ils ne le seront jamais. Par contre, c'est normal qu'on attende d'eux une certaine maturité émotionnelle, psychologique et spirituelle liée au poste qu'ils occupent. Mais la perfection, tu ne peux pas attendre ça d'un homme ou d'une femme de Dieu. Et en point numéro 3, sa chute peut te peiner, éventuellement te choquer, mais ce n'est pas lui qui a été sur la croix pour toi, en fait. Ce n'est pas lui qui a versé son sang pour toi. C'est pas lui non plus, c'est pas le nom de ce pasteur-là, de cet homme de Dieu-là, de ce leader-là qui te délivre. Sa chute ne doit pas être l'occasion pour toi de chuter, d'abandonner la foi ou de le rejeter ou de rejeter la foi. Et je dirais en point 4 que souvent, le Seigneur a déjà parlé à la personne depuis un bon moment, mais que la personne, en fait, parce qu'elle a toujours trouvé le moyen de contourner, en fait, elle a refusé de confronter les choses. Donc, du coup, ça, c'est quelques points à retenir quand un homme de Dieu que tu connais, une femme de Dieu tombe. Mais je veux t'encourager aussi à te poser 3 questions. Qu'est-ce que sa chute m'enseigne? Est-ce que j'ai prié pour lui? Est-ce que j'ai prié pour elle? Parce que oui, plus les personnes sont exposées, plus les attaques spirituelles contre eux sont violentes et beaucoup plus violentes que ce que toi tu vis. Donc, c'est des gens qui ont besoin de prière. Est-ce que toi, tu as pris le temps de prier pour ces gens-là avant d'être choqué? Ensuite, est-ce que c'est quelqu'un pour lequel tu as pris des temps de jeûne et de prière? Tu étais béni par son ministère, tu étais béni par les prédications, tu étais béni par les conseils. Mais est-ce que tu as pris le temps, en fait, de porter la personne dans la prière? Si ce n'est pas le cas, pourquoi tu es étonné que l'ennemi ait fini par le targeter? Parce que ce que j'ai remarqué avec les chrétiens, c'est que beaucoup attendent beaucoup des hommes et des femmes de Dieu, mais très peu ont ce cœur-là de se lever dans la prière et d'être des intercesseurs pour eux, de voir des choses qui ne vont pas et de les porter dans la prière pour que Dieu intervienne et que Dieu change le cœur de son serviteur ou de sa servante. Donc c'est très important en fait que tu penses à prier pour ces personnes-là qui sont une bénédiction pour toi par le biais des prédications, des conseils, des vidéos, de tout autre média que Dieu peut utiliser pour te bénir. Et enfin, comment réagir face à un homme ou une femme de Dieu qui tombe? Prie pour sa famille et ses enfants. Il y a le pasteur de Hillsong, New York, où il y a eu un scandale, bon, c'est de notoriété publique. Hein. Il a trompé sa femme. La maîtresse a été dire ça dans les médias. Et c'était pas la seule maîtresse qu'il a eue. Donc, du coup, en fait, ça a choqué tout le monde. Il a été renvoyé de son poste. Ça a fait le tour des médias puisque c'était lui le pasteur des Justin Bieber, des gens comme ça, quoi. Donc, du coup, en fait, ça fait 3 ans, je crois que ça s'est passé, 2, 3 ans. Et en fait, ça a été l'occasion pour lui de faire une thérapie, pour son épouse de faire une thérapie et d'avoir aussi une thérapie avec la famille. Bon, je pense qu'il y a des problèmes spirituels aussi, hein, mais bon, on est aux États-Unis, hein, donc bon, ils n'adressent pas trop ce genre de problème-là. Mais spirituellement parlant, on a un pasteur qui découvre en fait qu'il a été violé quand il était petit, qu'il n'a jamais adressé ça et que du coup, en fait, un de ses mécanismes de défense, c'était d'avoir des femmes avec qui il couchait et de mettre en place. Et il avait mis en place un système pour lui permettre d'avoir ça à côté pour gérer la pression intérieure. Malheureusement, quand ça s'est su, ben, les personnes qui croyaient protéger sa femme et ses enfants ont été frappées de plein fouet. Les enfants ont souffert, sa femme a souffert. Les chrétiens ont mal parlé de son épouse et ont mal parlé de ses enfants. Donc, il faut prier pour la famille et les enfants des personnes en fait qui découvrent que leur père ou que leur mère était dans un scandale parce qu'eux-mêmes en général ne savent pas. Ensuite, il faut prier pour que
les gens qui entendent ça, et puis aussi la famille et les enfants de cette personne-là ne perdent pas le salut. Il faut prier pour ceux qui ont été affectés par la chute et qui, par manque de maturité, peuvent quitter la foi. Il faut aller devant Dieu et pour terminer, faire une introspection. Dis-lui de sonder ton cœur, parce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, hein, ainsi donc que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Donc des fois, comme Pierre, tu peux croire que tu es au sommet, mais en fait, tu es au bord de la falaise et tu t'apprêtes à tomber, tu ne l'as même pas réalisé, comme Pierre. Donc du coup, quand tu entends des choses comme ça doit te faire réaliser que tu n'es pas à l'abri. Et qu'il faut aller voir le Seigneur pour dire, Seigneur, moi, qu'est-ce qu'il en est de moi, en fait? Est-ce que je suis encore dans ta volonté? Est-ce que je suis encore dans tes voies? Est-ce que je suis encore là où tu me veux? Poser des questions au Seigneur pour s'assurer que nous, on n'est pas au bord de la falaise, mais qu'on est bien ancré dans le Seigneur, dans sa volonté et dans sa parole. Et pour terminer, moi, je sais que j'ai vu toutes ces choses-là, il y a des cas qui sont vraiment extrêmement graves, qui peuvent vraiment te décourager, même te faire dire de ne pas donner au Seigneur, de ne pas donner aux organisations chrétiennes. Mais priez pour moi. Parce que je vous avoue que c'est avec crainte et tremblement que moi, je vois toutes ces choses-là et je me dis que on peut fermer femme esprit, Seigneur, si c'est pas obligatoire. Hein. Si c'est pour que demain, en fait, moi aussi je tombe, je suis pas à l'abri. Hein. Le cœur de l'homme est tortueux. La Bible le dit. C'est pas marqué le cœur de l'homme est tortueux, sauf le cœur de Médie. Donc du coup, moi, je ne me mets pas en mode je suis plus élevée ou je suis plus sainte ou je suis plus exceptionnelle que les autres. La grâce de Dieu m'a gardée jusqu'à maintenant. Ok? Et si je ne fais pas attention, je peux me retrouver dans des situations compliquées. Donc, c'est vraiment important de vraiment demander au Seigneur de sonder régulièrement son cœur. Mais moi, en tout cas, c'est avec crainte et tremblement que je regarde ça. Et je me dis en fait que personne n'est à l'abri si ce n'est la grâce de Dieu et l'obéissance, mais l'obéissance totale et complète et la volonté de passer par le processus de guérison intérieure et de délivrance, de confronter aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est super important. Parce que si on fait l'autruche, l'ennemi va s'en servir pour nous faire tomber et avec nous faire tomber beaucoup de jeunes dans la foi qui avaient beaucoup de prix aux yeux du Seigneur. Donc, c'est un peu ma pensée sur ça. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a béni et que si tu entends quelque chose demain, que tu ne vas pas commencer à rejeter la foi, rejeter Jésus, rejeter ton baptême, rejeter tout ce que tu as appris, tu vas faire preuve de discernement et tu vas te poser les bonnes questions. Et tu vas surtout rester enraciné dans la parole et tu vas rester enraciné dans la foi. Tu vas continuer à marcher avec le Seigneur parce que c'est ni le pasteur, ni la pasteur, ni la servante ou le serviteur de Dieu qui t'a sauvé et qui a donné sa vie pour toi. C'est Jésus qui l'a fait. Amen. On se revoit la semaine prochaine à 19h, vendredi. Bye bye.